Mesdames et Messieurs les représentants des institutions de l'État, Mesdames et Messieurs du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le Directeur général sortant de l'unité de lutte contre la corruption, chers collaborateurs et collaboratrices de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs de la presse parlée, écrite et télévisée, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres, grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, que vous soyez avec nous dans cette salle ou que vous nous suivrez à distance, bonsoir. C'est avec humilité, un sens profond du devoir et une pleine conscience de la responsabilité qui m'est confiée que je prends aujourd'hui la direction de l'unité de lutte contre la corruption. Je mesure pleinement l'importance de cette mission dans le contexte particulier que traverse notre pays. La corruption demeure l'un des principaux obstacles au développement d'Haïti. Elle affaiblit les institutions, compromet l'efficacité des politiques publiques, détourne des ressources essentielles au bien-être de nos concitoyens, à notre bien-être, et fragilise la confiance entre l'État et la population. C'est précisément pour répondre à ce défi que l'unité de lutte contre la corruption existe. Avant toute chose, je tiens à saluer avec respect et sans aucune réserve le travail accompli par toutes les personnalités qui ont dirigé cette institution avant moi. Ils ont chacun, à leur façon, contribué à la pérennité d'une institution essentielle, mais qui évolue dans un environnement difficile. Je voudrais, dans cette lignée, m'adresser à mon prédécesseur, M. Hans Ludwig Joseph. Il ne s'agit pas ici de convenance protocolaire, M. Joseph. J'ai eu l'opportunité d'apprécier une belle collaboration avec vous dans le cadre de plusieurs dossiers concernant l'inspection générale des finances et l'ULCC, bien au-delà de la collaboration que nous a amené à avoir la Task Force interinstitutionnelle anti-corruption. Souvent, l'ULCC et l'IGF ont avancé comme des institutions sœurs. J'ai été témoin de votre engagement, de votre courage, de votre détermination, de votre sens de l'innovation et de votre conviction en vue de dynamiser cette institution. Je tiens à vous exprimer toute ma considération ainsi que mes vœux de succès pour la suite de votre parcours professionnel qui, sans nul doute, garde encore devant les plus belles perspectives. Mesdames et Messieurs, les institutions de la République sont plus fortes lorsqu'elles s'inscrivent dans la continuité de leur mission, au-delà des personnes qui les incarnent. Aujourd'hui, ce qui importe, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, à savoir le DG Joseph qui quitte les fonctions ou encore moi qui y est intronisé. Ce qui importe, c'est l'institution, c'est l'unité de lutte contre la corruption. Et l'identité de l'unité de lutte contre la corruption, c'est sa mission qui est incarnée à travers son personnel, son équipe. Vous, les visages que je reconnais ici, pour avoir constamment côtoyé l'unité de lutte contre la corruption. Cette mission, elle est claire. Prévenir, détecter, enquêter et contribuer à faire reculer la corruption sous toutes ses formes. Ceci dans le respect de la Constitution, des lois de la République et des droits fondamentaux. Aussi, je prends cet engagement devant vous, devant la nation. J'exercerai cette responsabilité avec professionnalisme, impartialité, indépendance d'esprit, intégrité et dans le strict respect du cadre légal en toute équité et objectivité. Et, Monsieur le ministre, tout en vous remerciant de votre confiance, c'est le moment pour moi de vous demander de bien vouloir transmettre mes remerciements au Premier ministre, qui, tout en exprimant sa connaissance de ce trait de caractère comme étant la ligne de cohérence de ma carrière, de chacune de mes fonctions, m'a accordé sa confiance également pour cette nouvelle fonction. En effet, la lutte contre la corruption ne peut être sélective. Elle ne doit connaître ni faveur, ni privilège, ni considération politique. Elle doit être guidée uniquement par les faits, les preuves et le droit. Cette exigence est la condition même de la crédibilité de l'ULCC, portée par une équipe engagée.
mais aussi déterminée soit-elle, ne peut gagner seule cette bataille. La lutte contre la corruption est une responsabilité collective, comme vous le savez, bien entendu. Aussi, je n'appelle d'abord aux institutions publiques, à tous les ordonnateurs, directeurs généraux, maires, gestionnaires publics, responsables d'organismes autonomes, tous responsables publics. La meilleure lutte contre la corruption demeure une gestion transparente, rigoureuse et respectueuse des règles, de la conscience d'être au service de l'intérêt commun. J'en appelle aussi aux agents publics. Vous êtes les premiers gardiens de l'intégrité de notre administration. Chaque décision conforme à l'éthique renforce la crédibilité de l'État. Effectivement, si je pouvais décréter le credo des responsables et agents publics, toutes catégories confondues, ce serait sans nul doute servir et non se servir. Mais aussi, j'en appelle au secteur privé, dont le rôle est essentiel dans la promotion d'une économie fondée sur la concurrence loyale, la transparence et le respect des règles. J'en appelle enfin à la société civile, aux médias, au monde universitaire et particulièrement à notre jeunesse, à nos familles haïtiennes. La lutte contre la corruption ne commence pas dans un bureau d'enquête ou encore dans une institution d'audit. Elle commence dans l'éducation, dans la famille, à l'école, dans nos comportements personnels quotidiens et dans le refus collectif de banaliser les pratiques qui affaiblissent notre société. Aux jeunes d'Haïti, je vais adresser un message particulier. Jamais il ne faut considérer l'intégrité comme une faiblesse. Il faut au contraire la considérer comme sa plus grande force. La jeunesse de notre pays, c'est la génération qui peut faire évoluer durablement les mentalités et construire une administration publique fondée sur le mérite, la responsabilité et le service de l'intérêt général. Aussi, former les esprits aux valeurs morales et à la vertu du bien commun constitue l'un des aspects de la mission de prévention de l'UNCC. Beaucoup de vos projets, de vos programmes entrent dans ce cadre. Et je peux vous garantir que je m'y attellerai de toutes mes forces, avec le concours de toutes les institutions publiques et privées, avec votre concours, pour continuer sur cette lancée. À vous, les nouveaux collaborateurs de l'UNCC, je veux dire ceci. Vous avez toute ma confiance. Et je n'ai aucun doute, que jour après jour, vous continuerez à la renforcer et à la préserver. J'ai personnellement expérimenté la compétence, le professionnalisme et le dévouement qui animent les cadres de l'UNCC, particulièrement ceux que j'ai eu personnellement la chance de côtoyer. Je n'ai donc qu'un souhait, que nous travaillions ensemble dans un climat de respect mutuel, d'exigence professionnelle et de solidarité. Et je n'ai aucun doute que cet appel de votre directeur général à la collaboration, elle est déjà acquise, j'ai déjà la réponse, pour ne pas dire qu'elle est superflue, parce que je sais que vous répondez effectivement à cette demande. Mesdames et messieurs, nous poursuivrons le renforcement des capacités de nos équipes, le développement des outils d'investigation, la coopération avec les institutions nationales et nos partenaires internationaux, ainsi que les actions de prévention et de sensibilisation. Notre objectif est simple, faire de l'UNCC une institution toujours plus crédible, jour après jour, plus performante et plus proche des citoyens et fidèle de sa mission. Permettez-moi d'ajouter un point essentiel. La lutte contre la corruption est une chaîne. Chaque maillon compte. Aucun acteur, aucune institution, aucune compétence n'est de trop dans ce combat. Lorsque chaque maillon joue pleinement son rôle, la chaîne devient solide, cohérente, robuste et capable de résister aux pressions, aux influences et aux tentatives de contournement. Aussi, je veux saluer ici le travail de la Task Force interinstitutionnelle anticorruption, dont j'ai pu mesurer la rigueur, l'engagement et la capacité de créer des ponts entre des institutions qui trop souvent travaillent en silo. Cette task force a démontré qu'une coordination intelligente, respectueuse des mandats de chacun, peut renforcer l'efficacité collective. Et pour anecdote, le protocole d'accord qui a été signé pour rendre opérationnelle la task force interinstitutionnelle anticorruption, si il a bénéficié des efforts en amont de l'inspection générale des finances, a bénéficié avant tout aussi du support de l'UNCC, qui, à travers l'ONUDC, avait été la première institution à reconnaître les efforts de l'IGF
et à lui donner et à lui accorder, je dirais, la préséance de cette initiation en permettant que cette belle collaboration soit possible. De l'arrêté vous nommant directrice générale de l'unité de lutte contre la corruption. Malheureusement ou heureusement, je vais pouvoir appeler à nouveau. Pour permettre aux ordonnateurs, aux comptables publics, contrôleurs financiers, de comprendre que le contrôle implique plusieurs institutions. La reddition des comptes également implique plusieurs institutions. En matière de reddition des comptes, tout ordonnateur ou comptable public peut être mis en débat. Mais le débat à lui seul ne garantit pas à l'État de défendre pleinement ses intérêts. Au besoin, il convient d'aller plus loin, de réaliser des poursuites au niveau judiciaire pour engager, si besoin est, la responsabilité pénale ou civile. En dépit de vos formidables reconnaissances académiques et professionnelles, la société haïtienne, Madame la Directrice Générale, vous attend au pied du mur pour voir si vous serez en mesure de porter l'ULCC à un autre niveau en améliorant sa performance et son efficacité institutionnelle. En outre, le gouvernement nourrit l'espérance que, par vos interventions et celles des autres partenaires nationaux dans le domaine de la lutte contre la corruption, le pays pourra redorer son blason en améliorant notamment son score dans les palmarès internationaux liés à la lutte contre la corruption. Je conclus mon intervention en vous souhaitant du succès dans vos nouvelles fonctions, Madame la Directrice Générale. C'est sûr que vous êtes la personne dont l'ULCC a besoin pour continuer le travail enclenché par votre prédécesseur. Bonne besogne à vous, Madame la Directrice Générale. Merci. Madame la Directrice Générale, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, Mesdames, Messieurs les directeurs techniques et cadres de l'ULCC, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, gratifiés et qualités, distingués invités. L'unité de lutte contre la corruption fait partie des entités de contrôle mises en place dans le cadre de la modernisation et la réforme de l'État au cours de la transition 2004-2006. Elle constitue un témoin vivant du chemin parcouru. Depuis lors, pour rendre le secteur public plus transparent, plus responsable dans l'utilisation des deniers. Elle est aussi une preuve de la ferme volonté de l'État, accompagné des partenaires techniques et financiers, d'œuvrer valablement pour éradiquer le mal qu'est la corruption. De sa création à nos jours, cette institution a beaucoup changé pour devenir de plus en plus forte, plus productrice d'informations et plus crédible aux yeux de la population haïtienne. Les dix changements évoqués traduisent la volonté inébranlable et continue des directeurs généraux et des principaux cadres de l'institution à œuvrer pour une Haïti meilleure, pour une Haïti où la corruption n'est plus une gangrène qui détruit lentement mais sûrement le pays. En ce sens, je tiens à saluer, au nom du gouvernement dirigé par son Excellence
le Premier ministre Alex Didier Fils-Aimé le travail remarquable accompli par le directeur général sortant, M. Hans Joseph. L'ULCC doit continuer à grandir, à se renforcer pour être en mesure de fournir au pays le support auquel il aspire dans le cadre de l'amélioration de sa gouvernance. L'ULCC a pour obligation de se moderniser, de se renforcer, parce que les malfaiteurs font évoluer leur façon de faire. L'ULCC ne saurait être statique dans son approche. Monsieur Hans Joseph, vous pouvez vous assurer que les résultats obtenus tout au long de votre passage à la tête de l'ULCC vont être mis à profit. Non seulement dans un souci de continuité de l'État, mais aussi et surtout dans l'optique d'en faire une rampe de lancement pour permettre à cette institution que vous chérissez, que toute la République chérit, d'atteindre les sommets en matière d'efficacité dans la lutte contre la corruption. Madame la directrice générale, vous avez l'honneur de prendre les rênes de l'ULCC dans un contexte marqué par une demande accrue de la société de réprimer la corruption et de poursuivre les corrupteurs jusque dans leur dernier retranchement. En cela, vous bénéficiez de l'appui du gouvernement et du soutien des partenaires techniques et financiers. Si je ne m'abuse, vous êtes la première femme à diriger cette importante institution. Et dans une certaine mesure, c'est un plafond de verre qui est en train d'être brisé. C'est avec un immense plaisir que je procède aujourd'hui à votre installation. Et j'aimerais rassurer toute la société haïtienne, ainsi que les partenaires techniques et financiers, que la bataille anticorruption que mène l'ULCC se trouve entre de bonnes mains. À tous, celle qui va vous diriger jouit d'une réputation hors pair en matière de lutte contre la corruption, notamment par le fait qu'elle a été appelée à diriger pendant plusieurs années l'inspection générale des finances. Votre travail au niveau de l'autorité, l'ULCC est devenue cette machine redoutable, une institution qui s'affirme et assume complètement le rôle et le sens de sa mission. Patiemment, avec des hommes et des femmes pleinement épris du sens élevé de la République, nous avons construit cet édifice solide qui exige des comptes, qui part à la recherche de chaque sou détourné, qui conduit avec courage et sans concession des enquêtes importantes avec un message clair et sans équivoque. Du lieu de l'ULCC, il n'existe pas d'intouchable de la République. Pour inscrire durablement l'ULCC parmi les institutions de référence en matière de lutte contre la corruption à l'échelle internationale, j'ai eu le privilège de pouvoir compter sur une équipe d'employés et d'enquêteurs compétents, intègres et profondément engagés. Cette dynamique a été également rendue possible grâce à la volonté de l'État haïtien, à l'adhésion des plus hautes autorités politiques, à notre vision stratégique et au soutien constant du ministère de l'Économie et des Finances, qui a accompagné les projets entrepris et favorisé la concrétisation de nombreuses initiatives. Le bilan de ces dernières années témoigne de cette mobilisation collective. Nous avons produit un nombre historique de 68 rapports d'enquête mettant en cause des fonctionnaires de tout niveau ainsi que des personnalités politiques et économiques. Nous avons introduit
120 requêtes à l'encontre de 120 agents publics pour défaut de déclaration de patrimoine, tout en enregistrant une augmentation remarquable de 535% du nombre de déclarations de patrimoine produites. À ces résultats s'ajoutent des actions novatrices en matière de prévention et de sensibilisation, notamment la création de 53 clubs d'intégrité dans les établissements scolaires qui contribuent à promouvoir une véritable culture de transparence et de probité auprès des jeunes générations. Ces réalisations constituent des avancées importantes, mais elles ne représentent pas une fin en soi. La lutte contre la corruption est un engagement permanent qui exige davantage de détermination, de constance et de courage. Les acquis doivent être consolidés, les réformes poursuivies et les efforts intensifiés afin de répondre aux attentes légitimes de la population et de renforcer durablement l'état de droit. C'est dans cet esprit que je tiens à saluer votre nomination, cher Guti, à la tête de cette institution stratégique à laquelle j'ai consacré une part importante de ma vie et de mon énergie. Je quitte mes fonctions avec sérénité et la conscience du devoir accompli, convaincu que vous possédez, chère directrice générale, les qualités professionnelles, l'intégrité et le leadership nécessaires pour assumer cette haute responsabilité. Vous devenez désormais la première garante de la mission de l'ULCC et à ce titre, la principale figure de la lutte contre la corruption dans notre République. Je garde un excellent souvenir de la collaboration que nous avons développée entre l'ULCC et l'Inspection générale des finances que vous avez dirigée avec compétence, rigueur et une vision claire. Ensemble, nous avons contribué à doter l'État haïtien de mécanismes essentiels de coordination à travers la mise sur place de la Task Force anticorruption, démontrant qu'une action concertée entre les institutions publiques est indispensable pour relever efficacement ce défi national. Je ne peux donc que vous adresser les plus sincères vœux de succès dans l'accomplissement de cette mission. Je vous assure également de mon entière disponibilité pour partager l'expérience acquise, faciliter la transmission, que ce sera utile à assurer la continuité des projets engagés au service de la transparence, de la bonne gouvernance et de l'intérêt supérieur de la nation. Je termine pour remercier chaque employé, chaque enquêteur, chaque consultant pour votre collaboration et votre sens du devoir. Je veux vous dire avec la sincérité de mon cœur que cette institution, cette ULCC valorisée, respectée et qui donne des résultats concrets aujourd'hui est une construction commune, une œuvre commune. Je suis très fier de vous. Je suis fier de chacun d'entre vous. Enfin, je vous demande, chers employés, d'accorder pleine et entière collaboration à votre nouvelle directrice générale qui, je prends en votre nom cet engagement, ne cessera de reconnaître et de mettre en valeur vos compétences. De mon lieu, je dis ceci, sans compromis, sans concession, avec dignité et responsabilité, j'ai servi mon pays et je continuerai à le servir. Je vous remercie. Elle se construit lentement par le travail, la cohérence, l'exemplarité et les résultats. Je n'ai pas la prétention de promettre des miracles. Je n'ai pas la prétention de parvenir à répondre à mes responsabilités seules, sans solide.
qu'il soit dévoué et qu'il soit très engagé à remplir sa mission. Je prends simplement l'engagement de servir avec honnêteté, courage et loyauté envers la République et je souhaite que chacun puisse juger notre action à la lumière de nos résultats, de notre professionnalisme et du respect constant des principes de justice et d'équité. Ensemble, mes chers collaboratrices et collaborateurs et tous ceux que j'ai cités en tant que maillons de la chaîne de lutte contre la corruption, continuons à bâtir des institutions fortes, à œuvrer pour une Haïti fidèle à nos rêves et qui soit un lieu propice pour l'évolution de nos enfants, parce que les institutions fortes sont le fondement de l'État fort. Je vous remercie de votre confiance et de votre attention. Avant de démarrer cette cérémonie, je vais vous demander de vous lever afin de saluer le drapeau sous la direction de Madame Vanna Gilles. Le pays est nos pères, formons des fils, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Je vous demande de vous asseoir. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général du ministère de l'Économie et des Finances, Monsieur le directeur général sortant de l'ULCC, Madame la directrice générale entrante de l'ULCC, Monsieur le directeur général de la DGI, Monsieur le directeur du cabinet du ministère du ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, cadres de l'institution, membres de la presse, merci à tous et bienvenue à cette cérémonie d'installation de la nouvelle directrice de préférence de l'unité de lutte contre la corruption. Nous savons bien que la lutte contre la corruption constitue un élément important, pour ne pas dire fondamental, dans le progrès, dans le développement d'un pays. Et c'est la raison pour laquelle une institution comme l'ULCC mérite d'être toujours en vie. Et les changements qui s'opèrent au sein de cette institution, j'espère et nous l'espérons tous que ces changements se feront justement pour l'avancement de cette institution. Et maintenant, je fais appel au directeur général sortant, Maître Hans-Jacques Ludwig Joseph, lui qui a passé un certain temps à la tête de l'institution. Il va vous adresser ses propos. Mais c'est pas fait ça. Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, Madame la directrice générale de l'unité de lutte contre la corruption, Mesdames, Messieurs, les directeurs généraux présents ici, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, Mesdames, Messieurs, les cadres de l'unité de lutte contre la corruption, distingués employés de l'institution, valeureux enquêteurs de l'ULCC, chères collaboratrices et collaborateurs, Mesdames, Messieurs de la presse, distingués invités, amis, Mesdames, Messieurs.
6 ans de cela, j'ai entamé une aventure qui m'a permis de percer le mystère du sous-développement d'Haïti. J'ai compris que la corruption n'est pas un sous-produit, mais la cause profonde de tous nos maux. J'ai compris et exposé récemment, par devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, les liens d'interdépendance qui existent entre corruption, gangs armés et impunité. En ces mots, je résume le sens du combat que j'ai porté au nom et pour l'État haïtien. Cette dynamique historique instaurée à l'unité de lutte contre la corruption s'inscrit dans une perspective de rendre sa dignité et son honorabilité à Haïti qui continuellement également au succès de cette noble institution.
Alors, pour les journalistes, pour la prise de photo officielle, on ne sait pas de votre sondage, excusez monsieur. Une nouvelle fonction, un nouveau défi attend Madame Nancy. Alors, Monsieur le ministre, c'est une discussion de...